Hello, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je te conseille fortement de te prévoir une petite boisson pour t'hydrater pendant que tu vas la regarder, parce que j'ai bien peur que celle-ci soit peut-être un peu plus longue que d'habitude. Bon, parlons peu, parlons bien. Si je te fais cette vidéo, je t'avoue, t'as déjà vu un peu le sujet là, forcément, c'est ce qui t'a fait cliquer sur la vidéo. J'ai pas mal hésité avant de te parler de cette petite expérience personnelle. Tu pourras éventuellement comprendre ou pas, hein, peut-être pourquoi est-ce que j'ai beaucoup hésité à en parler. Mais je me suis dit que j'en avais un peu marre. J'en avais déjà un peu parlé sur Instagram il y a quelques mois. Je sais pas si tu me suis sur Instagram, mais j'en ai un peu marre de voir que de la perfection autour de moi. Voilà, c'est-à-dire que sur les réseaux, même les personnes, tu vois, qui sont pas forcément en lien avec le fitness, mais en lien avec le développement personnel, en lien avec l'alimentation intuitive, j'ai l'impression que on voit beaucoup de perfection, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens n'ont plus jamais aucun problème. Peut-être que c'est le cas, hein. Moi, j'ai eu une phase où je n'ai plus du tout eu de problème, et puis au fur et à mesure bah, que mon comportement alimentaire a été apaisé, bah, il y a des petites choses qui sont revenues par-ci, par-là, peut-être que je n'avais jamais vu auparavant et que j'ai eu l'occasion de voir là parce que d'autres choses s'étaient apaisées. Et voilà, je me suis dit que, étant donné que j'en avais un peu marre de voir toute cette perfection autour de moi, qui pouvait potentiellement me faire culpabiliser et me faire penser que j'étais un peu une sous-merde par rapport aux autres, on va pas se mentir. Je pense que toi aussi ça peut t'arriver d'avoir cette impression-là et de te dire que mais pourquoi toi, ça marche pas à la perfection? Mais ce qu'on cherche, c'est pas la perfection. Ce qu'on cherche, c'est juste retrouver quelque chose de sain et de naturel. Ouais, je m'énerve un petit peu. Je me suis dit que mon objectif, c'était justement de pouvoir être comme d'habitude, hein, le plus transparente possible avec toi et de me servir, comme je le fais avec mes propres patientes en fait, de me servir de mes erreurs, de me servir de mes propres difficultés pour t'aider, toi, en fait, à ne pas tomber dedans ou à pouvoir surmonter les obstacles qui vont se présenter sur ton propre chemin. Et donc, il n'y a pas de mystère. C'est inscrit dans le titre de la vidéo. Tu sais que j'ai pris 15 kilos. J'aimerais du coup t'expliquer dans cette vidéo le pourquoi, quelle est la cause en fait de cette prise de poids, comment est-ce que ça s'est installé, comment ça s'est goupillé, malgré le fait que j'ai un rapport sain avec la nourriture, et bah, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand le poids a monté, que l'on soit avec un rapport sain avec la nourriture ou pas. Donc là, l'objectif de te parler de tout ça à cœur ouvert, en toute transparence, c'est justement de pouvoir t'éviter l'erreur que j'ai pu faire là pendant 3 ans, et potentiellement d'autres erreurs que tu pourrais faire que moi je n'ai pas forcément fait à ce moment-là, enfin, en espérant que peut-être que ma manière d'appréhender cette problématique puisse soit te faire réfléchir, soit t'inspirer. Et même peut-être t'éviter des crises de panique en voyant ton poids monter, que ce soit sur la balance ou dans tes vêtements. Parce que ce qu'on veut, c'est surtout éviter la crise de panique. Pour éviter la reprise des régimes, parce que oui, tu le sais, que quand tu prends du poids, la première pensée que tu as, c'est va falloir que je fasse attention à ce que je mange. Et même quand tu as travaillé sur ton comportement alimentaire, même quand tu as une relation apaisée avec la nourriture, tu vas avoir en automatisme, très souvent, cette pensée de il faut que je fasse attention à ce que je mange. Même si au fond de toi, il y a peut-être une part de toi qui dit mais non, mais non, mais tu as une petite dissonance cognitive là qui se met en place et qui fait que à tout moment, si jamais il y a une crise de panique qui arrive, bah, tu vas retomber dans la partie restriction régime, où tu vas avoir tendance à bien vouloir y retourner. Et si toi, tu as déjà passé, comme moi j'ai pu faire, des mois, voire des années, à travailler sur le fait d'apaiser ta relation à la nourriture et à réguler ton comportement alimentaire, tu seras d'accord avec moi pour dire que ça serait ballot de replonger dans les régimes encore une fois. Donc la clé pour ne pas paniquer, et c'est aussi un petit message que je me fais au passage, hein, comme d'hab, c'est une bonne préparation. Pour commencer, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de me peser? Donc déjà, on va partir sur la base. La balance et moi, j'ai beaucoup de mal à apaiser ma relation avec la balance. Je trouve que ma relation est assez touchy, et c'est d'ailleurs pour ça que je me pèse pas très souvent, et puis parce que c'est pas forcément sain les fois où je vais chercher à me peser. Mais il faut dire aussi que j'ai pas beaucoup d'occasions hein, de pouvoir m'entraîner à apaiser ma relation avec la balance.
parce qu'en 7 ans que j'ai commencé à travailler sur mon comportement alimentaire, bah, j'ai dû me peser 7 fois quoi, à tout casser. Dans un moment où, soit je dois aller me peser chez le médecin pour, peut-être pas une chirurgie, mais tu vois, pour une anesthésie par rapport à ma maladie, pour un traitement médical ou, hem, parce que j'ai, un petit doute sur le fait d'avoir pris ou perdu du poids et que j'ai envie de voir, un petit peu ce que ça donne. Sachant que parmi ces pesées-là, je pense que les 3/4 ne sont pas des pesées que j'appelle saines. OK? Donc là, en l'occurrence, j'ai eu envie de me peser parce que déjà, cet été, j'ai vu en changeant ma garde-robe que, c'était encore un petit peu compliqué de rentrer dans les vêtements. Je me suis dit: «Ih! C'est problématique». Pourquoi c'est problématique? Parce que l'année d'avant, quand je m'étais pesée, j'étais, dans la fourchette haute de mon poids d'équilibre. Parce que là, pour moi, le poids d'équilibre est compris dans une fourchette en fonction de ce que tu vis, voilà, pour pas dire que tu prends, tu perds, voilà. Le poids d'équilibre, je le comprends dans une fourchette de 10 kilos. Et il se trouve que là, j'étais dans la fourchette haute de mon poids d'équilibre, qui était le poids que je faisais quand j'avais des troubles du comportement alimentaire et que j'ai commencé en fait à travailler sur mon comportement alimentaire. Donc déjà là, ça a commencé à être une petite sonnette d'alerte. Hem, mais il faut savoir, hein, que j'avais conscience de tout ça déjà 3 ans avant. Mais on va y revenir. Le déni quand il nous tient. Donc, j'avais déjà conscience de ça et je me suis dit: «Ça va, je suis encore, dans le poids d'équilibre, je mets de côté, on s'en fout, on passe à autre chose». Sauf que là, quand j'ai vu que dans mes vêtements c'était encore un petit peu délicat, je me suis dit: Ça pue du cul», désolé du terme. J'ai l'impression que j'ai dépassé le poids d'équilibre. Le problème, c'est qu'en dépassant le poids d'équilibre, il y a de fortes chances que mon poids d'équilibre monte avec. Donc, petit stress, je pars en vacances, j'essaie de me dire que voilà, on va pas se peser avant de partir en vacances parce que déjà que là c'est un petit peu compliqué et que je suis en train de travailler sur le respect de mon corps, l'acceptation de mon corps depuis déjà plusieurs mois et que ça fonctionne plutôt pas mal, on va éviter de remettre un truc touchy sur ça. Je fais mes vacances d'été, je rentre et en faisant des contenus pour Instagram, YouTube, à un moment donné je me dis mon image, l'image que je reflète au niveau de ma morphologie, là, je pense réellement que j'ai dépassé mon poids d'équilibre. Donc là, ça a été une sorte de petit déclic où je me suis dit: «Il faut que je me pèse». Donc, tout est parti d'ici. Jusque-là, tu me suis, je t'ai pas perdue. L'heure qui a suivi, je l'ai passée à analyser mon envie de me peser, à essayer de comprendre pourquoi j'avais envie de me peser, donc tout ce que je viens de t'expliquer là, et à savoir si cette pesée, elle allait être saine et comment est-ce que j'allais me démerder pour pas tomber dans le piège des régimes. Parce que précédemment, à chaque fois que je me pesais, à chaque fois que le poids montait, les pensées de restriction arrivaient en masse et j'avoue que j'ai mis un pied de l'autre côté de l'autre côté de la barrière, en voulant commencer à remettre en place des petites restrictions. Ce qui est en plus génial, c'est que tous les jours, j'entends des patients me donner de nouvelles techniques de restriction que mon cerveau valide en disant oui, ça aide à faire perdre du poids, même s'il y a une autre partie qui me dit ouais, sauf que c'est pas sain du tout comme manière de faire. Mais il y a quand même les parties genre cette technique, oui, ça fait perdre du poids. Ce qui fait que généralement, bah, les pensées de restriction que je vais avoir vont être des pensées de restriction que je n'aurais jamais eues avant quand j'ai travaillé sur mon comportement alimentaire ou quand j'avais des troubles du comportement alimentaire. Voilà, ça aurait jamais été pour moi cohérent d'avoir ces pensées-là. Et là aujourd'hui, du coup, bah, j'en ai un peu plus, parce que vous me donnez du matos. Donc en soi, je me suis demandé pourquoi est-ce que j'avais envie de me peser, est-ce que ça allait réellement m'apporter? Parce qu'on pourrait se dire, bah, je prends du poids, et puis accueille le fait que bah, tu prends du poids et c'est comme ça, quoi. Ta morphologie, ton poids d'équilibre est censé être comme ça. Mais pas vraiment, parce que en réalité, ça faisait déjà, peut-être, 4 ans? Ouais, ça faisait 4 ans que mon poids était plutôt stable, qu'il était compris dans cette fourchette de poids d'équilibre. Tout allait bien et puis j'ai vu que mon poids était en train de commencer à monter, donc il y a 3 ans, et tout de suite, quand j'ai vu le poids monter, j'ai su ce qui posait problème. J'ai mis le doigt tout de suite sur la problématique qui faisait que j'étais en train de prendre du poids. J'ai volontairement
décidé de mettre ça sous le tapis et de ne pas prioriser en fait le fait de m'attaquer à cette problématique-là. Mais on va en reparler. Donc là, en fait, j'étais surtout en train de me dire, ok, donc là, ça fait 3 ans que je sais potentiellement ce qui se passe. Donc en gros, là, si je me pèse, admettons, le poids n'a finalement pas monté. Et peut-être que c'est que dans ma tête ou au niveau proportion, graisse, muscle, bah, ça a bougé et forcément ma morphologie bouge aussi avec. Et je me suis dit, si le poids finalement n'a pas bougé, bah, en fait, je vais rien changer à la situation, quoi. Et je vais continuer à faire ma life comme d'habitude, je vais avoir toujours en suspens la problématique qui fait que potentiellement je prends du poids, tout ça, mais je vais pas bosser dessus. Et je vais encore continuer à le mettre sous le tapis et à pas en faire ma priorité. Parce que je vais toujours trouver autre chose à faire en priorité. Si le poids a réellement monté au-dessus du poids d'équilibre, je savais au fond de moi à ce moment-là qu'en fait ça allait être le déclic, le truc qui allait faire que stop. Là, à partir de ce moment-là, j'allais décider que j'allais faire passer ce truc-là en priorité plutôt que le reste. Donc ça en est suivi la question, oui mais est-ce que c'est sain cette démarche-là ou pas? Parce que, ok, tu te dis, bah là, ça va être le déclic pour enfin passer à l'action et sortir du tapis, de sous le tapis, ce que tu étais en train de mettre dessous pendant 3 ans, mais pourquoi est-ce que c'est un problème pour toi de laisser ton poids monter? Est-ce que c'est juste une question d'esthétique? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors certes, on va pas sentir, il y a une petite question d'esthétique, mais outre cette partie-là, ce qui m'a le plus posé problème, c'est de me dire que là, j'ai mis le doigt sur la problématique. Ce que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à faire. J'ai mis le doigt sur la problématique. Je suis quasiment convaincue que c'est ça. Ça reste à confirmer sur les étapes qui vont suivre. Et je me dis, si mon poids est parti au-dessus de mon poids d'équilibre va sûrement continuer de monter. J'ai déjà une maladie chronique. J'ai arrêté de fumer depuis plus d'1 an pour des raisons de santé, pour ben, éviter pour essayer d'assainir, on va dire, mon corps au max, pour essayer de lui faire du bien, tu vois. Et je me dis, putain, ça serait quand même bête d'avoir tous les outils, toutes les connaissances dans mes mains, de voir le poids monter, de savoir que là, j'ai potentiellement la main sur ça, que je peux stopper, peut-être pas faire redescendre, parce que si le poids d'équilibre est monté, je pourrais sûrement pas le faire redescendre, mais de pouvoir vraiment stopper ce poids pour que le poids d'équilibre arrête de monter et m'éviter à l'avenir des pathologies, tu vois. Parce que je me dis, quand tu peux pas te l'éviter, bah tu peux pas te l'éviter, et en fait, ben, c'est un peu la fatalité, quoi. Mais là, je sais ce qui se passe, et je sais que j'ai la main dessus. Et on parle pas de régime, on parle pas de tout ça, juste en régulant le comportement alimentaire, mais bref, j'en reparle juste après. Mais j'ai la main dessus, donc est-ce que réellement c'est sain ou pas? Et par rapport à tout ce raisonnement-là, je me suis dit, mais en fait, pour moi, étant donné que ça, je suis alignée avec ça, pour moi, c'est sain de ne pas chercher en fait à aggraver la situation alors que j'ai la possibilité de ne pas l'aggraver. Je me suis dit, la seule chose à faire, sur laquelle faire très attention, c'est ne pas retomber dans les régimes, parce que ça, c'est le truc automatique qui vient et qui va faire en fait que empirer la situation, quoi. Donc sur le court terme, ça peut être une solution. Sur le long terme, bah en fait, ça va aggraver encore plus, ça va augmenter encore plus le poids d'équilibre, tout ça, tout ça. Donc je sais pertinemment qu'il ne faut pas que je retombe dans les régimes. Je sais pertinemment aussi ce qu'il faut faire, mais je sais que mes pensées de régime à ce moment-là vont potentiellement prendre le dessus sur la raison. Et donc, après avoir eu cette analyse de est-ce que c'est sain, pourquoi je le fais, tout ci, tout ça, s'en est suivi 1 heure de auto-coaching pour éviter la casse au moment où j'allais me peser. Parce que je savais qu'à partir du moment où j'allais monter sur la balance, ça risquait d'être un peu délicat. Toute la raison allait partir pour laisser place à la panique. Donc je me suis auto-coachée en mode l'alimentation n'est pas le problème. Tu vas avoir des pensées de régime qui vont arriver, tu vas avoir des pensées de restriction qui vont arriver, tu vas avoir... Je vais pas donner toutes les pensées qui me sont venues en tête et que j'ai anticipées, parce que je veux pas toi te donner plus
pensée de restriction, tu n'en as déjà. Mais voilà, j'ai anticipé certaines pensées que j'allais pouvoir avoir et que j'avais déjà eues dans le passé, certaines réactions que j'allais pouvoir avoir, même si par le passé, je revenais très vite à la raison et ça durait pas très longtemps, mais là, je voulais vraiment pas mettre un pied derrière la ligne, quoi. Et je me suis dit, là, tu t'en es rendu compte avant la pesée, ne retombe pas dedans, ne retombe pas dedans, ne retombe pas dedans. L'alimentation n'est pas le problème. Le problème est ailleurs. L'alimentation n'est pas le problème. Bref, j'ai passé 1 heure à m'auto-coacher comme ça et à utiliser du coup les techniques que j'enseigne à mes patientes et puis aux membres du programme Sérénité. Parce qu'en fait, dans le programme Sérénité, il y a un module que j'ai entièrement consacré justement au fait de manger plus sereinement. Donc c'est la partie où on va parler de tout ce qui est pensée de restriction, savoir comment déjà les identifier et puis comment derrière les défier et les contrer pour pas retomber dedans. Parce qu'il y a une vraie stratégie derrière pour éviter de tomber systématiquement dans les régimes et dans les pensées de restriction, enfin d'éviter de fusionner avec. Parce que je le répète encore une fois, ce qu'on veut c'est éviter de retomber dans les régimes et de continuer à prendre du poids sur le long terme à cause des régimes. D'ailleurs, en parlant de sérénité, petite parenthèse, je te réserve une super surprise là dans les jours qui arrivent. Donc si tu veux être sûr de ne pas la louper, je te conseille de t'abonner. Tu vas en description là et tu t'abonnes à la newsletter. Comme ça au moins, tu es sûr de pouvoir avoir toi aussi accès à la surprise. Sachant qu'en plus, pour les personnes qui sont abonnées à la newsletter, je réserve une méga surprise. Je dis ça, je dis rien. Fermons la parenthèse. Donc, comme je te le répète, l'alimentation n'est jamais la problématique. C'est un symptôme. Et donc, je suis partie me peser. Le poids était bien entendu au-dessus du poids d'équilibre. Les pensées de restriction sont arrivées. Je le savais. Et heureusement que cette fois-ci, je me suis auto-coachée comme, je vais dire comme Rocky Balboa. J'ai réussi à revenir à la raison tout de suite. J'étais devant ma balance et je me suis dit, quelles sont les raisons qui font que on peut prendre du poids puisque l'alimentation n'est pas la problématique mais un symptôme. Donc même si en soi je connais les raisons, j'ai fait exactement ce que je conseille en fait à mes patients, c'est revoir un petit peu, prendre du recul sur tout ça et voir qu'est-ce qui se passe réellement. La première raison qui peut faire qu'on prend du poids, c'est les pathologies. À ce moment-là, j'avais une suspicion de pathologie qui avait pour symptôme la prise de poids, enfin, les dérèglements hormonaux et la prise de poids. Donc je me suis dit, il est possible que ce soit ça. Si c'est ça, je vais pas pouvoir y faire grand-chose. Mais c'est toujours intéressant parce que ça pourra peut-être confirmer et être un symptôme supplémentaire qui pourrait me permettre de dire au médecin, bah en fait là j'ai aussi ça comme symptôme, faudrait peut-être qu'on aille gratter un peu plus. Ça, je me le suis mis de côté. Les médicaments. Clairement, à ce moment-là, j'avais pas de traitements médicaux. Je me dis, je vois pas en quoi là ça pourrait être un traitement médical. Donc, ça, je l'ai enlevé. Les restrictions. Le fait de faire des régimes, de faire attention à son alimentation, de faire attention au grignotage, machin, ça, c'est pas mon cas non plus. Je suis dans de l'alimentation plus intuitive, donc tout ce qui est restriction, mis à part dans les périodes comme ça où je vais avoir. Mais ça fait. Généralement au quotidien, j'ai pas de pensée de restriction, donc je vais pas avoir de restriction de mise en place. Donc ça, je le vire aussi. Le quatrième truc, ça va être une mauvaise gestion des émotions. Et là, on touche du doigt la racine du problème. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a 3 ans, quand tout a commencé, c'était quand j'ai commencé à organiser le mariage. Ah, il y a des personnes qui perdent du poids pendant leur mariage, et ben moi j'en ai pris. Une joie. Le mariage a été un bon melting pot émotionnel. Ça a été une période vraiment très très compliquée émotionnellement parlant. J'en ai chié. Et je me souviens de la première fois où j'ai essayé ma robe, où je l'ai commandée, on a pris les mesures, tout ça, et où la vendeuse m'a dit surtout, il ne faut pas bouger niveau poids. Parce qu'une fois qu'on l'a commandée, c'est fini. Et je me revois à lui dire écoutez, ça fait 4 ans que mon poids est stable, il n'y a aucune raison que mon poids bouge. Mais qu'est-ce que j'ai pas été dire 6 mois plus tard, essayage de la robe de mariée. Ah bon bah je rentrais dedans, hein. Mais je ne pouvais plus respirer. J'ai déjà eu conscience à ce moment-là que il s'était passé des choses.
Donc je savais que c'était émotionnel, je savais que j'allais devoir travailler sur mes émotions. J'ai commencé un petit peu à travailler sur mes émotions, comme je le pouvais en fait. Sauf que j'ai enchaîné l'année qui a suivi avec la création du programme, qui a été émotionnellement intense parce que j'avais une énorme charge de travail, parce que j'avais et les patients qui sortaient de la phase Covid. Donc mon emploi du temps était blindé. En même temps, j'avais besoin de temps pour pouvoir créer le programme. Émotionnellement, ouais, c'était chaud patate, hein. Et je crois que c'est d'ailleurs cette année-là, oui, c'est ça, que j'ai fait un burn-out sur février-mars parce que clairement, émotionnellement, j'étais au bout du bout, quoi. J'avais beau essayer de travailler sur mes émotions, c'était chaud, quoi. Quand je donnais cette métaphore à une patiente hier, c'est un peu comme si tu étais en train d'apprendre, tu vois, à, à faire du tennis, tu vois, et à frapper des balles. Tu vois, t'as une machine automatique qui t'envoie une balle de temps en temps, t'apprends à taper dans les balles, t'es content, ça fonctionne. Et puis d'un coup, la machine s'emballe. Et puis là, t'en reçois plein dans la tronche. Forcément, dans le lot, il y en a que t'arrives à taper, mais t'arrives pas toutes à les avoir parce que c'est de l'entraînement, quoi. Et donc, bon, bref, j'ai pas réussi à choper toutes ces fameuses balles de tennis pendant l'année où j'ai travaillé sur le programme. Mais c'est bien parce que ça m'a donné aussi plein d'outils et plein de trucs que j'ai pu mettre à l'intérieur du programme. Mais bon, t'auras compris, entre l'histoire de la robe de mariée et cette histoire de burn-out que j'ai fait pendant le programme, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait absolument que je travaille sur mes émotions. Chose que j'ai mis en place. Donc j'ai commencé, dans un premier temps, par faire un petit bilan concernant les compensations émotionnelles, euh, que je n'avais quasiment plus, mais de manière ponctuelle, ça a pu m'arriver, donc j'ai voulu approfondir un petit peu ça. Ce qui fait que là, ça y est, on va toucher du bois, on va pas trop s'avancer, mais j'allais dire, je n'en fais plus du tout. Et à ce sujet, j'ai créé au mois d'octobre un truc juste pour toi, que tu peux faire gratuitement. Tu vas dans la description, là, dans la barre d'infos, je sais pas trop comment on appelle ça, et tu vas pour télécharger mes 10 mini-actions anti-compensation émotionnelle. En fait, c'est une séquence de 10 mails que je t'envoie chaque jour, avec à chaque fois une astuce, une notion qui va te permettre de pouvoir réfléchir et de pouvoir mettre en place une toute petite action pour déjà commencer à bosser sur ces fameuses compensations émotionnelles si toi c'est ta problématique. Et après, j'ai cherché à travailler sur tout ce qui était gestion émotionnelle, sur un côté, une notion plus large de la situation, quoi. Ce qui fait que aujourd'hui, niveau compensation émotionnelle, c'est plus vraiment une problématique, parce que je l'ai vraiment pris le temps de l'approfondir sur les 2 dernières années. La partie envie de manger émotionnelle, donc la partie qui repose vraiment sur une gestion plus globale des émotions, peut-être que tu feras pas la nuance si tu débutes. Je te renvoie sur d'autres vidéos où je parle de la différence entre envie de manger émotionnelle et compensation émotionnelle. Ce sera peut-être plus simple pour toi de comprendre. Mais du coup, mes envies de manger émotionnelles ont quand même grandement aussi diminué. C'est-à-dire que j'en ai toujours, parce que c'est quand même normal d'avoir des envies de manger émotionnelles, mais elles sont devenues vachement plus régulées, quoi. Alors qu'avant, je pouvais essentiellement avoir des envies de manger émotionnelles au point où je ne ressentais plus de sensation de faim. Là, sur les 3 dernières années, on va dire sur les deux dernières années, 3 dernières années, c'était potentiellement ce qui était en train de se passer. Donc là, après analyse, là, pendant que j'étais toujours devant cette balance, je me disais, bon là, franchement, ça va. Donc le travail sur les émotions est toujours en cours, mais c'est plus trop ça le problème. Je l'avais repéré, j'ai commencé à travailler tranquillement dessus. Là, je sais juste que maintenant, ça va être le moment de mettre peut-être les bouchées doubles sur ce truc-là. Mais ce qui pose réellement problème, c'est la cinquième raison de la prise de poids, c'est la dérégulation du comportement alimentaire. On pourrait penser que, vu que je mange de manière plus intuitive, vu que je n'ai plus de restrictions, mon comportement alimentaire s'est régulé. Alors c'était le cas. Le problème, c'est que la partie mauvaise gestion des émotions a totalement détraqué une partie de mon comportement alimentaire. Donc j'ai toujours un rapport apaisé avec la nourriture, sauf que cette partie du comportement alimentaire a fait que, il y a des choses qui se sont déréglées et le poids est monté. Donc entre ça, plus la partie émotionnelle qu'il y avait avant, ça a fait un petit truc sympa. Mais la partie comportement, je vais en parler, je pense, un peu plus dans la seconde vidéo, parce que sinon on va jamais en finir de celle-là. Donc je vais faire une seconde vidéo où je vais un peu plus t'en parler, je t'en parlerai brièvement, parce que voilà, je vais faire une vidéo un peu plus sur cette thématique. Mais bon, voilà, donc je suis partie sur ces constats-là. Donc potentiellement la pathologie à vérifier, les émotions à approfondir et la partie comportement sur laquelle
il fallait absolument que je bosse parce que pareil, ça faisait 3 ans que j'avais conscience qu'il fallait que je bosse dessus. Mais entre le mariage, la création du programme, le boulot, il y a toujours plus important que soi dans la vie. C'est faux, c'est ce que le cerveau essaie de te convaincre, mais on est d'accord que c'est faux. Donc c'est exactement ce que mon cerveau me disait. Eh c'est bon, je sais que tu dois travailler pour toi, que c'est important de prendre soin de toi, mais tu feras ça, mais tu feras plus tard. C'est pas ta priorité du moment. Si, c'est ta priorité du moment de prendre soin de toi. Peu importe ce qui se passe, c'est ta priorité du moment. Ok? Donc pour moi là, ça a été le déclic de me dire, meuf, t'arrêtes, stop, tu te stops. Tant pis pour le taf. Tu mets tout sur le taf en ce moment. Arrête. Arrête et concentre-toi, reviens sur toi, prends soin de toi, parce que là, en fait, déjà, tu risques d'enchaîner encore un burn-out, et t'as pas trop envie de ça. Tu vas potentiellement continuer à monter ton poids, tu vas pas être bien, et puis, si t'es pas bien, comment tu veux aider les autres derrière à être bien? Voilà. Donc, j'essaie d'appliquer à moi ce que je conseille généralement aux patients. Donc, je te le redis encore une fois, tu es ta priorité. Tu es ta priorité. Rien ne sera jamais plus important que toi. Même tes enfants, même ton mari, rien n'est plus important que toi. Parce que si tu commences pas par prendre soin de toi, comment tu veux pouvoir aider les autres? Ok? Donc, je me suis concentrée sur ça, sur la semaine qui a suivi ou les 2 semaines qui ont suivi. J'ai voulu me repeser. Là, pour une histoire un peu plus saine, parce que pareil, à chaque fois, je me suis reposé la question est-ce que c'est sain ou pas, là, de me peser. Mais à chaque fois, là, c'était pour des raisons qui, pour moi, étaient saines, dans le sens où je voulais vérifier qu'en mettant de nouvelles choses en place en lien avec mon comportement alimentaire, vérifier si le poids continuait de monter ou s'il était plutôt stable ou s'il redescendait. Mais pour moi, je pars du principe que s'il descend, c'est quand même qu'il est stable, pour pas que mon cerveau pète un câble en voyant le poids descendre. Ce que je voulais, c'était vraiment de voir s'il continuait de monter, parce que s'il continuait de monter malgré ça, ça voulait dire que l'histoire de la maladie que je suspectais était en train de se confirmer potentiellement, tu vois. Entre-temps, avec tous les examens médicaux que j'ai faits, il se trouve que cette maladie n'a pas été confirmée. Quand j'ai été me peser pour vérifier un petit peu ce que moi je pensais, il se trouve que le poids montait pas, il était plutôt stable. Donc je me suis dit que en effet, la pathologie, je pense que j'étais à côté de la plaque. J'ai quand même tenté, il valait mieux prévenir que guérir pour une fois, donc ça m'a bien confirmé qu'il y avait bien une histoire derrière d'émotions et de comportements alimentaires. Voilà pour ma petite histoire. Donc j'espère que ça t'aura donné matière à réfléchir. J'espère que ça pourra te rassurer, notamment si tu as déjà travaillé sur ton comportement alimentaire et que tu vois que ton poids aussi est monté, ou que toi tu as aussi des pensées de restriction parfois qui vont revenir ou autre, que tu te dises qu'en fait c'est normal et que ton objectif c'est pas de faire à la perfection, c'est juste de continuer de travailler pour ton bien-être en fait, pour que tu te sentes bien, pour avoir une relation apaisée à la nourriture. C'est un travail en fait de longue haleine. Donc ne t'inquiète pas, si tu vois que partout autour de toi, tout le monde fait les choses à la perfection, c'est pas vrai. Il y a forcément des fois où par-ci, par-là, il y a des couacs. Il y a des moments où les personnes vont manger trop, mais elles vont pas forcément le dire sur Instagram. Des moments où les personnes vont avoir des pensées de restriction et elles vont pas forcément le dire non plus sur Instagram. Ok? Ou sur YouTube. Donc, ne te compare pas aux autres. Focus-toi, sur ton bien-être, sur ta santé, sur le fait de te remettre en priorité aussi. Et puis voilà. Donc on va se retrouver dans la newsletter si tu t'es abonné. Et puis sinon on se retrouve dans la prochaine vidéo où on reparlera un petit peu de comportement alimentaire. Salut!